Alors, en guise de conclusion un peu longue, on va faire un petit tour encore de quelques outils qui peuvent vous apporter énormément d'informations et d'aide durant votre travail de web référenceur. C'est le Google Centre pour les webmasters, qui est une mine d'informations, donc c'est à creuser et à recreuser. On trouve généralement beaucoup d'informations sur ce site. Bing, alors pour les webmasters, là cette fois-ci aussi, bing.com/webmaster, moyennant une identification connectée. Ici, vous voyez, vous avez accès et vous allez pouvoir ajouter des sites. Donc chaque fois que vous allez ajouter un site, vous allez rajouter un petit fichier pour bien assurer que c'est à vous, et que donc on peut vous donner ces informations-là. Vous allez rajouter un fichier sur le serveur. Donc ça, c'était une authentification XML qui a été faite. Et puis une fois que le site a été ajouté, donc vous avez différentes informations comme la vérification de l'HTTP, la validation de votre robot TXT, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que après, une fois que vous creusez dans le sujet du site en lui-même, vous avez donc les pages, les top 5 qui arrivent, les profils, crawl issue, backlink. Et ce qui est intéressant dans les backlinks ici, c'est que vous avez donc 1580 backlinks qui pointent vers Pulse et Média. Alors après, tout va dépendre de comment vous organisez vos campagnes. On pourrait faire un DVD bis sur le référencement qui permettrait de regarder comment on va optimiser certains chiffres et par contre en mettant certaines parties du site dans un groupe, d'autres parties dans un autre groupe, ne jamais toujours mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ici, c'est un peu plus général sur ce Bing-là, on voit un peu plus les chiffres un peu plus vrais, on va dire. Donc ici, il y a l'intégralité des pages qui vont pointer vers chez vous et surtout de où ils viennent. Et donc, on va pouvoir comme ça analyser l'ensemble de nos backlinks et travailler plus en avant avec les partenaires avec qui on va pouvoir améliorer trafic et visibilité commune. Vous pouvez également l'utiliser pour pouvoir définir votre sitemap et le déclarer. Donc, si vous avez un sitemap, vous pouvez venir l'indiquer à cet endroit-là. Et donc, Bing ira récupérer ce sitemap à cet endroit et pourra donc explorer toutes les pages qui n'étaient pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un excellent tour d'horizon de cet outil sur le journal du net qui vous propose différentes captures et différentes pages. On sent ici la longue traîne. Ici, un site sites.google.com sur lequel on a une sorte de RSS qui permet d'avoir tout un départ vers des sujets intéressants. Et notamment, on peut revenir donc au forum d'aide Google Master, celui-là directement le premier. Et Google Webmaster Central Blog, le blog officiel. Par contre, je vous invite à creuser la version anglaise ici. Il y a pas mal d'articles qui sont vraiment intéressants et qui peuvent continuer à enrichir votre culture au niveau du web référencement. Voilà, donc cette étape rapide sur quelques outils. J'ai tellement envie de pouvoir rajouter d'autres choses qu'on est limité quand même par le temps. Donc voilà, maintenant on va passer à une petite étape supplémentaire qui va nous permettre d'aborder quelques règles à prendre en considération juste avant de publier notre site, de bien vérifier qu'on n'ait pas oublié un petit détail, au moins avant la première mise en ligne.